Salut à tous, modélisateurs SketchUp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des moteurs de rendu. Donc vous savez peut-être sûrement qu'on peut faire des rendus réalistes, donc beaucoup plus réalistes que uniquement avec SketchUp. Donc en fait, on modélise sur SketchUp et derrière, on envoie notre modélisation sur un logiciel de rendu. Il y a des solutions par exemple comme V-Ray qui coûtent assez cher et qui sont assez complexes à prendre en main. Mais on a d'autres solutions qui sont gratuites et qui sont vraiment super. Donc les 2 leaders dans ce domaine-là, c'est d'un côté Twinmotion et de l'autre Desync Render. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir rapidement une prise en main pour savoir lequel est le mieux et aussi, tout simplement lequel est le plus adapté à votre besoin puisque, en fait, les 2 sont vraiment très, très bien. Donc pour ça, on passe tout de suite sur le logiciel. Donc, on va comparer 2 différentes choses. Donc premièrement, c'est, ce rendu-là. D'ailleurs, ça, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez télécharger, le fichier directement, sur le site. On va tester un fichier en intérieur, donc voir quel est le rendu en intérieur, sans modifier, sans passer du temps à tout modifier. Et un deuxième rendu avec, une sorte de croquis que j'avais fait, d'une maison en extérieur sur une falaise. Donc pour ça, on va ouvrir, hop là, les 2 logiciels. Donc ici, on est donc sur Twinmotion. Donc voici un peu le rendu que l'on a. Donc là, pour, cette présentation, je ne vais pas m'amuser à modifier toutes les textures. En fait, à chaque fois, sur chaque logiciel, on a la possibilité donc d'aller dans matériaux et d'ajuster donc les textures. Imaginons qu'on veuille mettre une texture de miroir. Dans ce cas-là, on vient faire un glisser-déposer et là, on a le miroir qui apparaît en beaucoup plus réaliste. Sur Desync Render, du coup, c'est le même principe. Donc là, sur Desync Render, on va venir sélectionner notre fichier. Hop, on va le mettre en synchronisation et du coup, on va l'avoir qui va apparaître juste ici. Donc si jamais on zoome dedans, là, on voit qu'on est vraiment sombre, donc on va augmenter l'éclairage, mais donc on a le même principe. Donc on peut venir changer nos textures. Donc ici, on viendra dans ressources. Là, on va taper hop, mirror et on va cette fois-ci cliquer dessus et venir le déposer. Si jamais vous voulez des vidéos, on va dire plus tutoriels, je vous mettrai des liens aussi juste en dessous ou des petites fiches. J'ai fait des vidéos assez longues sur le sujet pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que ces différents logiciels fonctionnent. Là, le but, c'est vraiment essayer de comparer les deux. Donc, quand on regarde au niveau du rendu intérieur, franchement, alors sans modifier les textures ni rien, on n'a pas une différence qui est absolument flagrante. Je trouve un peu plus naturel, Desync Render, je trouve personnellement. On a des textures, des rendus qui sont peut-être un peu plus qualitatifs de base, mais après ça, c'est vraiment au choix de chacun. Il faut savoir du coup la différence entre les 2 au niveau des textures, donc en fait Twinmotion, c'est un logiciel qui est totalement gratuit. Donc vous allez avoir des bibliothèques avec pas mal de textures qui sont, totalement gratuites. Des fois, c'est des textures qui sont peut-être un peu moins qualitatives que sur des Render, mais par contre, sur des Render, on a un nombre de textures d'arbres qui est bien plus grand. Par contre, on a un nombre de textures gratuites qui est plus limité. Donc si jamais vous voulez ne pas payer, dans ce cas-là, Twinmotion, donc pour commencer, c'est peut-être un peu mieux, parce que justement, vous allez avoir pas mal de textures avec la version gratuite, alors que sur Desync Render, on va être sur quelque chose de bien plus poussé. Si jamais vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, je pense que c'est le logiciel le plus adapté. Par contre, on va avoir des textures gratuites qui sont, comme je disais, en plus faible nombre. Heu, alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que, Desync Render, vous ne pouvez pas le lancer avec n'importe quel PC, il vous faudra quand même un PC assez puissant et Twinmotion, vous pourrez le lancer avec un PC moins puissant. Par contre, vous n'aurez pas forcément tous les modes de rendu. Donc là, par exemple, on est en mode Lumen. Si jamais on passe en mode standard, ce qui est le cas pour les PC, enfin, en fait, les PC assez peu puissants ont que ce mode-là qui est activable et là, on voit que ça change absolument tout. Donc il faut savoir qu'il faut une configuration, généralement un PC avec une carte graphique qui tient quand même un peu la route. Mais sinon au niveau, du rendu pur, comme je disais, on a peut-être un peu moins d'artefacts, sur des Render, la qualité est plus nette, je dirais, mais Twinmotion reste quand même une superbe alternative, surtout, pour débuter. Maintenant, au niveau du workflow,
il y a une grande différence entre les deux. Donc par exemple, imaginons que, je sais pas, on soit, hop, dans la maison, que l'on veuille modifier quelque chose. Donc là, en fait, on est sur quelque chose en temps réel, c'est-à-dire que si je viens, tac, créer un cube, hop, et ben là, ce cube-là, si jamais je viens dans, Dessin Render, et ben il va apparaître automatiquement. Et si je bouge mon modèle dans SketchUp, tac, je vais essayer de le mettre comme ça, et ben là, on voit qu'en fait, notre écran sur, Dessin Render et notre écran sur Twinmotion se suivent et sont synchronisés. Donc ce qui est vraiment super pratique, parce que là, on peut vraiment appliquer nos modifications et on le voit directement en temps réel. Alors que si jamais on vient, du coup, dans Twinmotion, là, on n'aura pas cette possibilité et c'est ça, je trouve, qui est, une des différences majeures au niveau de la manière de travailler entre les 2 logiciels. Donc là, on voit qu'il apparaît pas. En fait, sur Twinmotion, il va falloir appuyer sur la petite roue et ça va mettre à jour, en fait, votre fichier et du coup, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Hop, là, il met à jour et cette fois-ci, maintenant, si on met en plein écran, le cube, il apparaît bien, mais par contre, ça ne le fait pas du tout en temps réel et c'est vrai que pour les gens qui sont professionnels, qui ont besoin qui ont 2 écrans pour travailler, c'est vraiment incroyable le combo, enfin SketchUp et Dessin Render parce que, bah, du coup, on peut appliquer notre petite modification, modifier les textures et cetera et voir le résultat en temps réel, dans, Dessin Render. Donc au niveau du domaine intérieur, je dirais, si jamais vous êtes débutant, Twinmotion, c'est vraiment super. Ça permet de faire des rendus qui sont vraiment sympas avec un PC un peu moins puissant, d'avoir quelque chose qui tient quand même très, très bien la route. Si vous, voulez faire quelque chose d'un peu plus professionnel, dans ce cas-là, il faudra passer plutôt, sur Dessin Render, ce qui va permettre d'avoir, bah, comme je montrais, une connectivité, qui est directe, entre SketchUp et le logiciel de rendu. Et du coup, si jamais on passe, par exemple, quelque chose en extérieur comme cela, là, hop là, il est juste ici. Donc là, en fait, les contours, enfin, comment dire? Les contextes extérieurs sont beaucoup moins réalistes, dans, Twinmotion, dans, ouais, Twinmotion que dans Dessin Render. Déjà au niveau des, arbres et cetera, de la végétation, vous allez avoir, ils en ont ajouté sur la dernière version, mais vous en aurez quand même moins que sur Dessin Render et ce qui en fait, au niveau du fond, du ciel et cetera, on aura quelque chose d'un peu moins réaliste. À la base, on n'a pas quelque chose en terre, seulement on veut faire des montagnes, c'est un peu plus compliqué, alors que sur Dessin Render, hop là, je vais le relancer. Hop là, je crois qu'il a pas aimé qu'on ouvre plein de fichiers en même temps. Mais du coup, sur Dessin Render, on va pas avoir un effet de carrelage comme ça au sol et on va pouvoir créer en fait des montagnes, de manière assez réaliste, je trouve. On peut le faire sur, Twinmotion, mais c'est vraiment pas à la hauteur pour le coup, de Dessin Render. Donc voilà, si jamais on retourne sur Dessin Render, là en fait, on va avoir la possibilité de créer des extérieurs assez réalistes. C'est vrai que là, ça paraît pas forcément incroyable. Par contre, si on vient en fait ajouter, du relief, donc en fait, on va modifier notre terrain. Donc par exemple ici, on peut créer, hop là, une butte. Si jamais je crée une butte comme ça, on va se dire: «Bah, c'est pas super». Mais on a la possibilité de le faire de manière, beaucoup plus précise. Donc par exemple, hop, on vient, tac, alors là, il me demande à chaque fois de me connecter. Voilà, là en fait, on veut venir vraiment ajouter de la montagne, mettre, de l'atténuation des bords et cetera. On peut venir faire des trous aussi, donc par exemple faire des choses vers le bas, modifier le type de pinceau et cetera. On peut modifier la force, la taille et cetera. C'est vraiment assez impressionnant et du coup, je vais vous montrer en fait comment rapidement on peut créer un contexte. Donc là, on peut faire ça. Ensuite, on va ajouter de l'océan et là, on a, bah, un rendu qui est quand même assez sympa, assez réaliste. Alors que si jamais on veut faire exactement la même chose avec Twinmotion, et du coup, notre fond de base, ça sera celui-ci. Ensuite, si on veut lui appliquer des modifications, on va, bah, devoir,
monter comme ça sera pas forcément terrible. Et ensuite, au niveau, de, l'eau et cetera, on va avoir quelque chose qui est quand même, de moindre qualité. Là, par exemple, si je viens mettre l'océan, hop là, on est sur bah, du coup, si jamais on vient mettre, l'océan, on aura un rendu qui sera bien moins réaliste, et cetera. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à vous abonner. On se retrouve à la prochaine.